C'est l'heure de l'invité du grand journal. Qu'est-il arrivé au journaliste Hicham Aboud? 3 jours après avoir disparu, l'opposant algérien a été retrouvé la nuit dernière à Barcelone par la police espagnole. Alors, quelles sont les raisons de cette tentative d'enlèvement dont parle son avocat? Quels sont les tenants et les aboutissants de cette histoire? Dans un entretien exclusif sur Média TV, son avocat, Maître Dalil et Sekali Moulay Abdeljelil, est avec nous en direct depuis l'huile pour nous faire part de l'évolution de la situation. Bonjour maître et bienvenue à vous. Bonjour madame. Que s'est-il passé le 17 octobre dernier? Alors je reviendrai juste sur une chose importante. Vous avez dit que Hicham Aboud a été retrouvé à Barcelone. Non, il n'a pas été retrouvé à Barcelone, il a été retrouvé à Séville, à 993 km, soit 9h60 de route entre Barcelone et Séville. Merci. Je vais vous relater les faits. Mon client est venu me voir le 17 octobre suite à quelques affaires qui sont pendantes devant le TG de Lille, de Marseille et autres. Et à 12h30, par hasard, je l'ai croisé aux stations de métro Lille-Roubaix et il m'a informé qu'il va prendre le train pour la gare de Lille-Europe et de Lille-Europe vers Bruxelles et Bruxelles vers Barcelone. Donc, contrairement aux spéculations que M. Aboud a transité par Paris, non, c'est Lille-Bruxelles, Bruxelles-Barcelone. Alors, quand il est arrivé à Barcelone, il a pris le taxi et à destination de son lieu d'hébergement pendant 3 jours. Monsieur donc Hicham Aboud, il avait un rendez-vous professionnel avec ses collaborateurs pendant 3 jours. Dès son arrivée au lieu d'hébergement de journalistes et écrivains et opposants algériens, 4 personnes cagoulées, bien évidemment, ils ont amené de force Hicham Aboud dans une voiture. Hicham Aboud, âgé de 69 ans, et vous savez très bien qu'il est vulnérable, apporte une résistance malgré la présence de 4 personnes moyen âge entre 20 et 35 ans. Ces gens-là, ils ont amené de force Hicham Aboud dans une voiture et ils ont pris la direction de Malaga au départ, pas de Séville. Alors, pendant le trajet entre Barcelone et Malaga, il y avait un contrôle routier banal, ce qui a amené les ravisseurs de changer de direction vers Séville. Le 17 octobre, en arrivant à Barcelone, Hicham Aboud a prévenu sa femme, comme d'habitude, qui est arrivé sain et sauf, et qu'il a bien évidemment donc à Barcelone et qu'il reviendra dans 3 jours à Lille. Ce qui s'est passé ce soir n'était pas bien évidemment prévu, mais dans la pensée de Hicham Aboud, il savait très bien qu'il était contrôlé, parce que c'est pas la première fois où on a essayé d'enlever, je veux pas dire assassiner, parce que donc les personnes qui cherchent Hicham Aboud, ils le veulent vivant, pas mort. Alors, il y avait une première tentative en 2021 et 2022. Le parquet national antiterroriste, le PNAT et le SDAT, ils ont été saisis par Hicham Aboud et par moi-même. L'affaire est en cours devant le PNAT. Donc, il y avait cet événement du 17 octobre qui se rajoute et qui confirme la thèse qu'aujourd'hui, on cherche la tête de Hicham Aboud. Peu importe les moyens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche non seulement de faire taire Hicham Aboud, mais on veut bien évidemment Hicham Aboud vivant pour qu'il soit un exemple pour tous les opposants au régime actuel. D'accord. Hicham Aboud est apparu très affaibli, maître, sur les images que l'on a vues. La seconde question que j'ai envie de vous poser concerne l'état de santé de Hicham Aboud. Comment va-t-il aujourd'hui? Il a 69 ans, il a été enlevé de force. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son état de santé aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, l'état de santé de Hicham Aboud, donc, je ne vais pas dire qu'il est parfait, mais c'est amélioré mieux que le 17, parce que le 17, quand il a été enlevé, elle a été tabassée, elle a été lynchée, elle a été agressée physiquement et verbalement par les 4 personnes. Je vous informe juste, madame, si vous permettez,
que lors de l'audition de Hicham Aboud par la police judiciaire de Séville, et en même temps, les deux ravisseurs, ils sont aujourd'hui en détention provisoire parce qu'il y avait 4, les 2 se sont sauvés. Hicham Aboud a précisé aux enquêteurs qu'elle a été cagoulée, bâillonnée, menottée et agressée. Alors, tout ça, bien évidemment, vous imaginez que cette agression, cette torture inhumaine et dégradante, on se rajoute l'âge, on rajoute la vulnérabilité de la personne et on rajoute le trajet de 996 kilomètres, plus la peur. Vous imaginez dans quel état se trouve mon client. Donc aujourd'hui, il a été vu par l'UMJ, l'unité médico-judiciaire légale, à Séville. Nous avons un rapport médical accablant et l'état de santé d'aujourd'hui de Hicham Aboud, je peux vous rassurer sa femme et ses amis qu'il est bien, mais qu'il n'est pas en parfaite santé. Alors, vous venez de le dire, hein, il a été entendu par un juge d'instruction. Son audience s'est terminée à 3 heures du matin. C'est bien ça, hein. Vous nous avez fait part déjà de quelques informations, celles dont vous disposez, maître. Qu'est-ce que l'on pourrait dire de plus, notamment sur qui est derrière cette tentative d'enlèvement du journaliste et opposant Hicham Aboud? Alors, je vous informe qu'aujourd'hui, à 21h heure française, 20h heure marocaine, il va y avoir une conférence de presse de Hicham Aboud en sa personne, qui va vous dire plus de détails. Hicham Aboud, il sait très bien qui était derrière cette action lâche, barbare. Je peux pas dire à ce stade, alors que je sais très bien qui était derrière cet acte, mais je me réserve le droit de ne pas dire sur ce plateau de télévision qui était derrière. Ça, c'est la justice, l'enquête, parce qu'aujourd'hui, un juge d'instruction est saisi et il appartient à la justice espagnole de nous dire qui était derrière cet acte. Ce que je peux vous dire, madame, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la certitude absolue qu'il s'agit d'une bande organisée et qui ne relève pas, malheureusement, d'un État au sens de droit. Donc, ce sont donc des personnes, des mercenaires qui ont été donc recherchés dans la région de Barcelone dans le but d'enlever Hicham Aboud. Cette action était préparée depuis plusieurs semaines parce qu'on savait très bien que Hicham Aboud il va se rendre à Barcelone et l'organe en question de cet État, bien évidemment, ils ont donc cherché à embaucher des mercenaires dans le but d'amener Hicham Aboud vivant. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je me réserve le droit d'incriminer ou de dire qui est derrière cet acte. Nous, on le sait très bien, la justice le sait très bien, mais ce soir, je pense qu'Hicham Aboud, il va vous dire plus sur qui est derrière cette action. Mais tout ce que je peux vous dire encore sur cette malheureuse événement tragédie humaine, c'est que Hicham Aboud a été entendu pendant 3 jours, a été entendu à 3 reprises, a été entendu la première fois le 19 octobre à 20h, à 23h30 par la Guardia Civile, et la deuxième fois a été entendu la première fois à 17h30 par la Guardia Civile, la deuxième fois à 23h30 par la police judiciaire espagnole et à 2h du matin par le parquet jusqu'à 3h du matin du dimanche. Donc, pour vous dire que aujourd'hui, les autorités judiciaires espagnoles, ils ont investi tous les moyens, bien évidemment, pour savoir qui derrière cet acte, qui sont les 4 personnes. Et je vous informe encore que parmi les 4 personnes, il y a un citoyen d'origine maghrébine, un citoyen subsaharien, et 2 autres personnes, ils sont espagnols et un maghrébin un français d'origine maghrébin. Je ne peux pas vous dire de quelle nationalité, mais bien évidemment, mais pour bien évidemment protéger l'instruction, je vous informe qu'aujourd'hui, il y a 2 personnes qui dorment en prison. D'accord. Autre chose que je viens de vous dire, et que je veux bien sûr donc vous dire à travers votre plateau de télévision Midi 1, c'est que Hicham Aboud donc, a été agressé et été fatigué. On avait peur pour lui parce que pour sa santé surtout, parce que c'est une personne vulnérable, il a une pathologie et je ne comprends pas comment aujourd'hui, par rapport à l'âge de mon client, par rapport à la barbarie de cette action,
comment aujourd'hui on ose s'attaquer à des personnes qui ne font que leur métier, qui ne font que de dire, que de relater la vérité, parce que en essayant d'assassiner peut-être ou d'enlever Hicham Aboud, il s'agit d'assassiner plusieurs millions de personnes, de journalistes qui suivent l'écrivain et l'opposant Hicham Aboud. Alors dans ce contexte, Maître Dalil Sakali Moulay Abdeljelil, vous le disiez, ce n'est pas la première fois que le journaliste Hicham Aboud fait l'objet d'une tentative d'enlèvement. Vous avez parlé de sa pathologie, de son âge, de sa vulnérabilité. Et dans ce contexte, vous avez demandé une mesure de protection pour le protéger lui et sa famille. Et c'est le parquet national antiterroriste que vous avez saisi. C'est bien cela ? Tout à fait, madame. Donc, nous avons ce matin saisi la police judiciaire et le parquet, le PNAT, pour une mesure de protection, parce que vous savez très bien aussi que la femme de Aboud, il est fatiguée, il est malade. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, surtout que Hicham Aboud, donc c'est quelqu'un qui est très dynamique, il bouge beaucoup. Sa femme est très souvent entre l'hôpital et Roubaix. Aujourd'hui, la question de la sécurité physique de Hicham Aboud est une priorité pour nous. C'est pourquoi nous avons bien évidemment saisi les autorités judiciaires françaises dans le but d'assurer et de préserver la sécurité de Hicham Aboud, de la femme de Hicham Aboud et du foyer de Hicham Aboud. Merci infiniment, Maître Dalil Sakali Moulay Abdeljelil, d'avoir répondu aux questions de Mehdi 1 TV. Une dernière confirmation, donc Hicham Aboud va lui-même intervenir lors d'une conférence de presse aujourd'hui. À l'heure que je vous parle, Hicham Aboud, il est toujours en Espagne, entre les mains de la police judiciaire espagnole. Il prendra donc son avion d'ici 2 heures. Il va atterrir à l'aéroport de Zaventem à Bruxelles. Et de Bruxelles, on va le chercher, bien évidemment, donc à la gare de l'île Europe. Et une fois qu'il arrive à destination de Roubaix, à 21h heure française, bien évidemment, il va présenter pas les vérités, mais il va vous présenter à vous, à toutes les personnes qui sont dans l'attente d'une information concernant la situation de Aboud. Il va présenter toute la vérité, contrairement. Et je profite encore pour vous dire une chose, c'est que malheureusement, pendant ces 3 jours, on entend des journalistes, soi-disant des journalistes, qui ont des sources officielles, que la famille, ils sont proches, qu'il a pu obtenir quelques informations. Je vous confirme une chose, madame, c'est que malheureusement, ces gens-là, ils ont utilisé le nom de Aboud pour faire croire à plusieurs personnes qui suivent le journaliste qu'ils sont derrière lui, alors que c'est faux. On sait très bien ces gens-là, avec qui et pour qui ils travaillent. Et Hicham Aboud, il va revenir sur ce point en détail parce que j'ai parlé avec lui hier soir. Il était choqué. Il m'a dit, vous allez voir ce que j'ai envie de dire à cette personne. Et ça sera ce soir à 21h sur la chaîne de Anwar Abdelmalek. Merci infiniment, Maître Dalil Sakali Moulay Abdeljelil, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'avocat du journaliste algérien Hicham Aboud et que vous étiez avec nous en direct depuis Lille dans cet entretien exclusif. Merci à vous. Merci à vous, madame.